Ok, donc salut à tous et merci à ceux qui sont présents. Nous allons faire un tout petit direct ensemble. Je pense que les autres auront la chance de visionner la vidéo après. Aujourd'hui, je vais réagir par rapport au comportement de Madame Odette Lorion et profiter aussi de cette vidéo pour interpeller le gouvernement et interpeller les responsables de notre parti qui est le RDR. Je m'excuse, le RHDP. Vous savez, souvent les gens n'aiment pas trop quand on dit certaines choses parce qu'ils pensent que les intérêts sont menacés, donc ils n'apprécient pas réellement quand on dit certaines vérités. Donc d'abord, je voudrais ici profiter de cette vidéo pour saluer mon frère Eli. Voilà. C'est Wang Eli. Voilà. Merci à toi. Et bravo, je suis beaucoup tes vidéos. Bravo à toi. En tout cas, qu'Allah te donne la force de continuer. Je voudrais aussi saluer mon frère Hassan Bakayoko. Et merci d'être là. Mon frère Koulibaly Youssouf, merci pour ta présence. Donc les gars, comme je disais, nous allons aller droit au but. Vous savez, nous avons vu la sortie de Madame Odette Lorugnon. Pour moi, Madame Odette Lorugnon a dit ce qu'elle avait dans le cœur. Elle n'est pas allée chercher. Elle a dit ce qui est dans son cœur. Vous savez, les gens du Nord ont oublié le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voulons une Côte d'Ivoire unie. C'est vrai. Mais vous savez, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire actuellement ont oublié le parcours, tout ce que le président Alassane Ouattara a vécu. Regardez un peu. Bédié a 86 ans. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Bédié, là, il est dans le gouvernement depuis moi, Ben, je ne suis pas encore né. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où la majorité de la population est jeune, ont moins de 40 ans, les 60% de la population ivoirienne a moins de 60 ans, et à moins de 40 ans. 60% de la population a moins de 40 ans. Mais c'est un monsieur comme Bédier qui est aujourd'hui l'espoir de cette jeunesse. Mais c'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. C'est insulter l'intelligence des Ivoiriens. Voilà, donc je vais saluer ma fille Korotomo Traoré. J'espère que tu vas bien. Merci. Slobodon, toi tu es Slobodon. Ah, ça, toi tu es un russe, hein, c'est un russe ivoirien ça. Ben Chikomo, comment tu vas? Donc, comme je disais, vous savez, l'erreur que le gouvernement du président Alassane Ouattara a fait, c'est de quoi? Dès que nous sommes venus au pouvoir, nous avons cherché à faire des alliances pour nous maintenir au pouvoir. Non, c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, tout ce que nous avons fait là, ça retombe sur notre tête aujourd'hui. Quand nous sommes venus au pouvoir, on n'a pas pris le temps de travailler et puis les gens vont venir vers nous. Non, on a cherché à faire des alliances, à forcer des gens à nous aimer. Quand tu forces une femme pour t'aimer, mais dis-toi un jour que quand elle sera bien assise, là, elle va partir. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive au RHDP. C'est ce qui arrive au peuple du Nord. Quand Bédié était au pouvoir, on nous a traités de tout. Nos parents ont été humiliés. Quand Gueye est venu au pouvoir, Gueye a fait les mêmes choses. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, c'est les mêmes choses qu'il a fait. Et quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, ceux qui étaient partis au Ghana, là, on les a fait revenir. On les a donné travail.
on les a donné maison, on les a tout donné. Ils ont même oublié leurs militants. On a tout donné à Bédié. Mais ce que Odette Lorugnon dit là, mais moi je ne sais pas pourquoi vous l'insultez. Vous l'insultez pourquoi? Elle a dit ce qui est dans son cœur. C'est son Gbagbo de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle a dit. Regardez un peu, nous on a le président Ouattara. Le monsieur n'a même pas fait 10 ans. Il n'a même pas fait 10 ans. Ses propres collaborateurs l'ont chassé, il n'a qu'à partir. Parce qu'eux, ils veulent devenir président. Parce qu'au RADP, tout le monde veut devenir président. Parce que chez les Djoula, là, tout le monde veut devenir président. Parce que chez les Nordistes, là, tout le monde veut devenir président. Alassane Ouattara n'a même pas fait 10 ans. Ses propres collaborateurs l'ont chassé, il n'a qu'à... Alassane Ouattara était au pouvoir président. On faisait la promotion d'Amadou Gon Coulibaly. On ne parlait même plus d'Alassane Ouattara. Tellement on veut le chasser, il n'a qu'à partir. Mais nous, on n'aime pas notre... Nous, on a montré aux autres qu'Alassane Ouattara n'est rien. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent leur vieux Bédié? Ça nous fait mal. Pourquoi aujourd'hui l'Union dit que Côte d'Ivoire des Gbagbo, ça nous fait mal? Eux là, ils ont l'amour pour leurs responsables. Chacun doit avoir un leader. Mais nous, au RADP, on n'a pas de leader. Chacun pense à lui. Chacun pense à lui. Mais quand tu dis, les gens disent que tu n'aimes pas le parti. Hey, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas aimer le parti, ça. Ce n'est pas aimer le parti, c'est être égoïste. C'est être égoïste. Nous avons vu cette fille-là, quoi de Monaco, là. Mais ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux, vous avez entendu ou bien vous n'avez pas entendu? Au RADP, là, ou bien dans le gouvernement de pouvoir, là, il y a trop de were-were. C'est non, ils cherchent. C'est non, les gens la cherchent. Mais si le pouvoir, là, si on perd, là, si on perd le pouvoir, vous n'avez pas dit que c'est boubou, vous ne portez pas, même caleçon, vous n'allez pas porter maintenant. Vous n'avez pas dit qu'avant, là, c'est boubou, on refusait que vous ne portez boubou, mais maintenant, là, c'est caleçon, vous n'allez plus porter. Je vous dis ça. Parce que Djoula, là, nous sommes devenus des escrocs. Regardez les ministres, là, chacun a un groupe. Chacun a un petit groupe. Je vais sauter un peu. Je vais venir sur quelque chose d'un peu. On va mélanger un peu. Regardez les histoires de transport. Quand Gbagbo était au pouvoir, en Côte d'Ivoire, là, qui fait le transport? C'est les Nordistes qui font le transport en Côte d'Ivoire. Nos parents ont tous été des transporteurs. Mais qui est venu détruire le transport? C'est les mêmes Nordistes là qui ont des transports. Sinon, Gbagbo, là, il était là. Il n'a pas touché au transport. Hein. Pourtant, on n'a jamais aimé Gbagbo. Il pouvait arrêter le transport pour dire qu'on n'importe plus les voitures de 10 ans. On n'importe plus les voitures de 5 ans. Mais quels sont ceux qui sont venus pour venir mélanger le transport? Ce n'est pas les mêmes Nordistes là. Et pourquoi ils ont mélangé le transport? Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes là, ils sont dans le business. Parce qu'eux-mêmes là, ils ont pris ce business. Vous savez, quand on aime un parti politique, on doit dire la vérité à nos dirigeants. Parce que les gens nous ont blagué, ils nous ont mis dans des choses. Mais ça va nous rattraper le 31 octobre. Ça va nous rattraper. Parce qu'ils nous ont blagué aujourd'hui. On a mis leurs parents partout. Pourquoi on a beaucoup de problèmes aujourd'hui? Pourquoi on a beaucoup de problèmes? Parce que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons oublié notre parcours. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons oublié que quand nous sommes allés aux élections, le RDR a eu 32%. Nous avons oublié. On a pris Mabri Touake, qui n'a rien eu. Il a eu quelques, je ne sais même pas, peut-être, je ne sais pas si c'est 9% ou bien combien. Un gars comme ça, on pense qu'il est important. Bédié a eu 25%. On donne tout à Bédié. Maintenant, ceux qui vont en voter, ceux qui sont morts pour vous, vous les avez oubliés. Vous êtes allé au Ghana pour aller faire venir tous les refondateurs encore, pour venir les remettre encore à la fonction publique. Mais pourquoi aujourd'hui ça vous étonne?
Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça vous étonne? Mon frère connaît Malfouya, il s'est laissé boire se reposer. Nous sommes aguerris et on va AGC en bac sur le terrain. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Tu parles de AGC, tu parles de Ahmed Bakayoko. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas la génération de AGC. Gbagbo, Bédié, ce n'est pas la génération de AGC. Faut pas, on va se blaguer. Le président Ouattara, il dit, si Bédié est sur le terrain là, lui, il va revenir. Il nous a dit ça. Le président Ouattara, il est très intelligent. Quand il a dit ça là, il a mûrement réfléchi. Hein. Il a mûrement réfléchi. Parce qu'il connaît, il sait que c'est sa génération. Et je vais vous dire quelque chose. Quand moi je dis, salut à mon frère Zepek, mais vous savez, moi je dis quelque chose par rapport à l'affaire qu'ils ont commencé derrière Ahmed Bakayoko. Ils ont commencé à attaquer Ahmed Bakayoko de gauche à droite. Je vous ai dit que ce n'est pas Ahmed Bakayoko qu'ils sont en train de chercher. Hein. C'est Alassane Ouattara qu'ils sont en train de chercher. Mais comment avoir Alassane Ouattara? Ils ne savent pas comment faire. Parce qu'Alassane Ouattara, il a fait ce qu'eux, ils n'ont pas fait. Donc, ils ont commencé à parler, à faire de drogue, Et j'ai dit aux responsables de, comment on appelle, du RHDP, j'ai dit, il faut soutenir Ahmed Bakayoko. J'ai dit, parce que si vous laissez Ahmed Bakayoko là, ce n'est pas Ahmed Bakayoko on cherche, c'est Alassane Ouattara, c'est le système qu'on veut détruire. Mais vous avez vu, quand ça s'est passé là, personne n'a soutenu Ahmed Bakayoko. Adjomani est sorti, il a fait une sortie, je remercie le ministre Adjomani. Mais personne. Les gens ont pensé qu'on peut détruire Ahmed Bakayoko. Non, on ne peut pas. On ne peut pas détruire Ahmed Bakayoko. Parce qu'Ahmed Bakayoko, tout ce qu'il fait, c'est naturel. Même s'il va s'asseoir aujourd'hui au Garbadrom pour manger là, c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'il invente. Voilà pourquoi je vous ai dit, soutenez Ahmed Bakayoko. Mais vous l'avez laissé. L'Orunion, quand elle est sortie, là, elle a dit quoi? Un gouvernement de dealers. Donc, vous pensez que c'est Ahmed Bakayoko qu'elle s'adresse? Non. C'est à tout le gouvernement qu'elle s'adresse. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko. Donc, quand on est dans un parti politique, on ne pense pas à ses intérêts. On pense à l'intérêt général. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais dire quelque chose. Il est temps que notre Alassane Ouattara revienne. Oui, eux ils disent qu'ils aiment leur Gbagbo. Gbagbo, il a plus de 75 ans. Ils disent que c'est Gbagbo qui est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Que Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo. Bédié a 86 ans. Ils disent que c'est Bédié qui est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous on est en train de chasser Alassane Ouattara? Pourquoi on est en train de chasser Alassane Ouattara? Est-ce que Gon Coulibaly fait le poids devant Alassane Ouattara? Est-ce que Gon Coulibaly fait le poids devant Alassane Ouattara? Dites-moi. On n'a qu'à se dire la vérité. Disons-nous la vérité. Est-ce que Gon Coulibaly fait le poids devant Alassane Ouattara? Mais vous dites que vous aimez Alassane Ouattara. Vous le chassez pourquoi? Vous chassez Alassane Ouattara pourquoi? Mais je vais vous dire quelque chose. Si le pouvoir là nous échappe, moi j'ai dit, c'est pas boubou. Les nordistes là, vous allez vous promener sans caleçon. Moi je vais vous dire ça. Parce que les responsables du RAIDP là sont devenus, la majorité sont devenus des escrocs. La majorité sont devenus des escrocs. Regardez un peu quelque chose. Ne vous en prenez pas à Odette Lorugnon. Ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas. Parce que nous-mêmes, on n'a aucun respect pour nous-mêmes. Depuis que nous sommes venus au pouvoir, c'est le business. Tout est fait. Un petit clan. Un petit clan. Quand tu es FPI, tout le monde court derrière toi. Quand tu es FPI, tout le monde court derrière toi. Quand tu es PDCI, tout le monde... Dites-moi, depuis quand les responsables du RHDP, là, ils ont valorisé leurs militants?
Moi, je vais prendre un exemple très simple, un seul exemple par rapport aux cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent Boubacar Touré, Boubacar Touré, ce n'est pas un enfant. Il n'est pas aussi vieux, mais ce n'est pas un enfant. Boubacar Touré, il est venu sur les réseaux sociaux, il a pris son initiative pour défendre le président Alassane Ouattara et son gouvernement. C'est vrai, il a pris beaucoup de photos avec beaucoup d'hommes, mais depuis quand vous avez vu quelqu'un le recevoir officiellement? Dites-moi, depuis qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir, mais les Gouza Naounou, là, ils ont été reçus par tous les ministres, même le premier ministre l'a reçu. Pourtant, c'est elle qui a dit à Alassane Ouattara, Burkinabé, sur les Champs-Élysées, tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire. Mais ils se sont affichés avec elle. Il y a des DG même, ils ont quelqu'un insulté Alassane Ouattara de tout, ils s'affichaient à la personne. Mais ceux qui se battent pour eux, là, ils ne reconnaissent jamais ces personnes. Vous savez, quand des gens sont comme ça, là, comme on peut, ces gens de politiciens, là, ils sont, je ne sais pas quel mot prendre pour les qualifier, quoi. Je ne sais pas quel mot prendre. Et vous pensez que ceux qui ont soutenu Gbagbo, ils vont venir derrière vous, Gbagbo est sorti, ils vont toujours rester avec vous? Allez-y, envoyez ce message. Envoyez ce message au président Alassane Ouattara. Dites au président Alassane Ouattara qu'il nous dise quelle est la position de l'ambassadeur Alissi Djedje. Il n'a qu'à nous dire. Alissi Djedje dit, c'est Gbagbo qui, lui, c'est Gbagbo qui lui a dit de travailler avec Alassane Ouattara. Donc, le président Ouattara a nommé Alissi Djedje comme ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Mais aujourd'hui que Gbagbo demande au FPI de s'allier avec le PDCI, demandez au président Alassane Ouattara quelle est la position de l'ambassadeur qu'il a nommé ici. Demandez au président Ouattara. Demandez au président Ouattara quelle est la position. Parce qu'Alissi Djedje dit il ne va jamais trahir Laurent Gbagbo. Dites au président Ouattara, il n'a qu'à nous donner la position de l'ambassadeur Alissi Djedje. Parce qu'il a laissé ses militants pour nommer un FPI à l'ambassade et aux Nations Unies. Malgré que ce monsieur-là nous a combattu, il a combattu M. Alassane Ouattara. Mais à midi chaud là, il a laissé ses militants et puis il a nommé ce monsieur-là ici. Si vous-même vous ne respectez pas vos responsables, vous ne respectez pas vos militants, pourquoi vous voulez que les autres nous respectent? Si vous-même vous faites toujours des deals pour vous maintenir au pouvoir, si vous-même vous faites des deals, comment vous voulez que les gens ne disent pas que Gbagbo, au Côte d'Ivoire de Gbagbo? Si jamais le pouvoir là, on nous arrache là, vous les responsables de RAIDB, ça va commencer par vous. Les gens vont couper vos têtes. Restez là. Vous pensez que l'argent vous êtes en train de prendre pour amasser là. Nous, on a vu les Blé Goudé ici. Ils étaient riches. Leur argent est parti où? Le poste que vous occupez là, quelqu'un occupait ce poste là avant vous. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Kosmaoro Faluko, tu es dans la haute distraction. Je connais mieux le parti que toi. Toi, tu es un suiveur. Moi, avec mon âge là, c'est que toi, tu tends la main derrière les ministres, ils n'ont qu'à te donner là. Aucun ministre de Côte d'Ivoire là ne peut me donner quelque chose. Parce que moi, j'ai touché des millions avant qu'Alassane Ouattara ne soit président. Avant qu'Alassane Ouattara, et je suis venu aux États-Unis avec mon argent. C'est moi-même, je me suis envoyé aux États-Unis. Donc, Alassane Ouattara, là, ma vie n'a pas changé à cause de lui. Vous êtes des minables. Vous pensez que quand quelqu'un est ministre, là, c'est un dieu. Le président Ouattara, il a été élu par des Ivoiriens. Donc, il travaille pour des Ivoiriens. Donc, on critique la gestion, celui qui gère le bien public. C'est comme ça. Vous ne le savez pas. Nous, on vit dans les grandes démocraties. Et on sait comment ça se passe. Quand tu deviens président, d'abord là, c'est des gens qui t'ont élu parce que tu n'as pas été élu à 100%. Ce que tu as promis aux gens là, c'est ce que tu fais. Quand tu gères un pays là, tu ne gères pas pour faire plaisir comment on appelle, à ceux qui ne t'ont pas voté. Non. Ce que tu as promis là, d'abord là, tu satisfais ceux qui t'ont voté d'abord avant d'envoyer les autres. C'est comme ça que ça se passe. Quand on devient président, on n'oublie pas ceux qui t'ont voté pour aller faire la cour derrière les autres. C'est pas comme ça marche. Dans toutes les démocraties, c'est comme ça marche.
Donc quand je vois des gens ici venir nous emmerder, non. Moi je vous dis clairement ici, si les gens, les responsables de ce gouvernement-là ne se réveillent pas, ils vont perdre ce pouvoir. Et si on perd ce pouvoir, on est tous foutus. Soyons réalistes. Quand vous arrivez au pouvoir, là, dites-moi, quand Gbagbo était au pouvoir, mais tous ceux qui ont dit qu'ils aimaient Gbagbo, là, il a travaillé avec eux tous. Il a travaillé avec ces gars. Mais vous êtes au pouvoir, vous ne travaillez pas avec vos gars. Vous cherchez à faire plaisir aux autres. Mais regardez un peu, depuis que le RIDP est venu au pouvoir, mais tous ceux qu'ils ont choisis pour faire leur faux amour avec eux, là, ils les ont laissés tomber bien, ils ne les ont pas laissés tomber. Leur faux amour, ils ont fait avec le PDCI. Ils ont donné des positions au PDCI n'importe comment. Le PDCI nous a laissé bien, le PDCI nous a pas laissé. Le UDPCI nous a laissé bien, UDPCI ne nous a pas laissé. Soro nous a laissé bien, nous a pas laissé. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au pouvoir, on n'a pas pensé aux militants, ceux qui nous ont permis d'être au pouvoir. Parce que ce sont les militants les plus importants. Le FPI aujourd'hui, quand l'Union parle là, elle demande aux militants FPI, allez-y vous faire enrôler. Militants FPI, allez-y vous faire enrôler pour que la Côte d'Ivoire revienne à Gbagbo. Parce que c'est Côte d'Ivoire de Gbagbo. Quand Bédier sort là, il dit aux militants, allez-y vous faire enrôler parce que nous devons reprendre le pouvoir dans la main des étrangers. Mais quand le RHDP sort, ils ne sont même pas capables de parler à leurs militants. Ils parlent à leurs militants que lorsque ils voient leurs intérêts menacés. C'est comme ça ils sont. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité aux gens? Nous, on a vu tous les régimes. On a vu comment les autres ont dirigé ce pays. On a vu. On a vu comment les autres ont dirigé ce pays. On a pris des décisions impopulaires. Regardez, je vais vous prendre très simple. Moi, je suis né à Adiaké. Mais à Adiaké, là, le président Houphouët-Boigny, moi, je n'étais pas encore né, il a goudronné la ville d'Adiaké. Depuis que je n'étais pas né, il a goudronné la ville d'Adiaké. Mais quand vous regardez, jusqu'à aujourd'hui, le même goudron que Houphouët-Boigny a mis là, ça est là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un trou dedans, un petit trou dans ce goudron-là, à Adiaké. Pour ceux qui connaissent Adiaké, qui sont sur ce direct-là, ils peuvent me contredire. Mais le président Ouattara, il est venu au pouvoir. Il a décaissé des milliards pour arranger la Côte d'Ivoire. Mais vous savez ce que ses proches ont fait? Ils ont détourné tout cet argent-là pour venir nous faire du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de gâter le nom du président Ouattara. Vous savez pourquoi? Parce que ces collaborateurs-là, la majorité, là, il y a trop d'escrocs dedans. Il y a trop d'escrocs dedans. Ils n'ont jamais eu l'amour. Ils n'ont jamais eu l'amour du pays. Quand vous regardez les collaborateurs du président Ouattara, là, il y a beaucoup qui sont là. Ils étaient avec Laurent Gbagbo, hein. Il y a beaucoup qui sont avec lui, là. Ils étaient avec Bédier, hein. Eux, là, c'est leur travail. Eux, là, ils tournent dans le gouvernement. Ils tournent dans le gouvernement. Il y a des DG, là. Il y a des DG qui font des dons n'importe comment, là. Mais ils étaient avec Gbagbo. Eux, là, ils n'ont jamais eu l'amour de leur pays. Ils tournent seulement dans le gouvernement, différents gouvernements. Et c'est ceux-là qui sont remplis autour du président Ouattara. Mais nous devons faire attention. Parce que si on ne fait pas attention, si nous ne faisons pas attention, le pouvoir va nous échapper. Si nous ne faisons pas attention, le pouvoir va nous échapper. Et si le pouvoir nous échappe, nous sommes foutus. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit, les gens parlent de xénophobie, mais ce que Odette Lorounion a dit là, vous n'avez pas entendu? Ce que Odette Lorounion a dit là, vous n'avez pas entendu ça. C'est ce que moi j'ai dit là, vous appelez xénophobie? Ce que Odette Lorounion a dit là, vous n'avez pas entendu. Donc c'est ce que moi j'ai dit, vous appelez ça xénophobie. Mais ça ne va pas, non? Mais ça ne va pas. Quand on dit qu'il faut chasser les étrangers du pouvoir, qui est étranger? Qui est étranger qui est au pouvoir? Dites-moi. Quand on dit qu'il faut chasser les étrangers du pouvoir, là, qui est étranger? Vous savez, quand on vient au pouvoir, la première des choses là, on n'oublie pas ceux qui ont fait de vous, ceux qui vous ont permis d'être au pouvoir. Yeah, big brother, Tigre. Good morning, man. Donc, ce que je dis,
quand on vient au pouvoir, on n'oublie pas ceux qui vous ont aidé à être au pouvoir. On n'oublie pas. Un parti politique, là, c'est sa base. Aujourd'hui, là, les gens sont en train de nous dire qu'on va reprendre notre Côte d'Ivoire et on va vous chasser. Et quand ils vont revenir au pouvoir, là, je vous jure, les nordistes, là, ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Si le FPI prend le pouvoir, là, j'ai dit, nous allons quitter la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça. Parce qu'ils ont grossi le cœur. Ils sont en train de nous attendre au tournant. Mais réconciliation, là, on ne force pas. Le président Ouattara, là, il a tout fait réconcilier. Et ils disent qu'ils n'ont pas besoin de réconciliation. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui construit la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils disent qu'ils veulent reprendre la Côte d'Ivoire dans la main des étrangers. C'est ce qu'ils ont dit. Mais pourquoi Alassane Ouattara, le président Ouattara, le premier ministre Amadou Gon veulent forcément que ceux-là viennent nous aimer? Pourquoi ils veulent forcément aller les chercher pour venir? Ils disent qu'ils ne veulent pas de vous. Mais occupez-vous de ceux qui vous aiment. Ils disent qu'ils ne veulent pas de vous. Même si vous avez développé la Côte d'Ivoire, là, ils s'en foutent de vous. Aïe! Mais c'est quel français vous ne comprenez pas? C'est quel français vous ne comprenez pas? Vous êtes allés les faire venir. Vous les avez tout donné. Même Simone Gbagbo, là, elle est sortie là. Elle a tout aujourd'hui. Mais regardez ses discours sur Afrique Média. Regardez ses discours sur Afrique Média. Hey, RHDP là, vous allez vous mettre le doigt dans les yeux. Si vous ne faites pas attention là, Djoula est tellement devenu escroc. Djoula est tellement devenu Djaïri. Djoula est tellement devenu Nafigi. Si vous ne faites pas attention là, le pouvoir là, ça va nous échapper. À 9 ans de pouvoir, pendant que là où les autres ont fait 10 ans, ils sont encore derrière les gars. Hein. En 10 ans là, Gbagbo là, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Mais il n'a rien fait. Mais les gens du FPI là disent que c'est Gbagbo, ils veulent. Eux là, c'est Gbagbo ou rien. Nous, regarde notre Alassane Ouattara. Avec tout ce qu'Alassane a fait, ce qu'Alassane Ouattara a fait là, aucun président, Gbagbo, Bédio, Gbagbo, quoi, n'a fait ça. Aucun. Mais nous, quand on a Alassane, il n'a qu'à partir. Faut partir. Mais quels sont ceux mêmes qui ont dit que la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat? C'est un ministre comment on appelle, du RHDP qui a dit ça pour la première fois. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Si c'est Bakongo, quand il a été renvoyé là, c'est lui qui a dit que la Constitution ne permet pas à Alassane Ouattara de se représenter. C'est lui qui a dit, les vidéos sont là. Mais quand les autres disent aujourd'hui, nous, ça nous énerve. Mais c'est sorti dans notre bouche. Moi, je ne vous comprends pas. Au RHDP, là, j'ai l'impression qu'on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. Mais je vais vous dire quelque chose. Si nous n'aimons pas la vérité, là, on va ramasser Nakato encore un bébé. Ça, je vous dis. Si on ne veut pas aujourd'hui être sérieux dans ce que nous faisons, si nous ne voulons pas être sérieux, arrêtons d'insulter Odette Lorounion. Pourquoi on va l'insulter? Simple concours là, pour passer concours là, on te demande, tu as quel niveau? Tu as quel diplôme? RADP, quand Gbagbo a pris notre pouvoir là, pourquoi vous n'avez pas demandé aux jeunes d'Abobo, ils ont quel niveau, ils ont quel diplôme avant de sortir dans la rue? Pourquoi? Moi, je voulais que le président Ouattara, quand il était à l'école au golf là, il pouvait dire aux gens d'Abobo, si vous n'avez pas bac, ne sortez pas. Pourquoi il n'a pas dit ça? Maintenant qu'on a le pouvoir, quand on veut travailler, on dit non, il faut faire ça. Mais c'est quoi ça là? Vous pensez que quand Gbagbo était au pouvoir là, on n'a pas vu les gens qu'il a mis à la gendarmerie? Vous pensez qu'on n'a pas vu les gens qu'il a mis à la police? Vous pensez que nos yeux étaient cassés? La fille de Gbagbo là, elle était consul de Côte d'Ivoire à Washington. Vous pensez que nos yeux sont cassés? Mais vous pensez que les membres du gouvernement qui ont leurs femmes dans les ambassades à Washington, en Suisse, vous pensez que nos yeux sont cassés, on ne voit pas? On voit, mais on n'est pas bête. On n'est pas bête de savoir que vous avez mis vos enfants partout, on n'est pas bête. Maintenant, là, il y a élection, vous pensez que nous, on va aller voter encore pour vous, vous allez continuer.
Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, on se plaint. On dit, ouais, la CPI a libéré Gbagbo, c'est rentré ici. Mais pourquoi la CPI a libéré Gbagbo? Si nous, on prend Sam l'Africain pour aller témoigner contre Gbagbo, mais on est bête. Vous prenez Sam l'Africain pour aller témoigner contre Gbagbo, mais vous êtes des idiots. Tellement ils sont dans la corruption, tellement ils veulent faire plaisir aux autres. Sam l'Africain, là, il était dans le système de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a changé sa vie. Et vous pensez que lui, il est bête? Il va aller témoigner contre Gbagbo? Donc, il n'y a pas eu, à Bobo, là, il n'y a pas eu de témoins. C'est Sam l'Africain qui est témoin. Mais pourquoi Gbagbo ne va pas sortir de la prison? Pourquoi Gbagbo ne va pas sortir de la prison? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Responsable du RHDP. Hey, aimez la vérité, hein? Aimez la vérité. Si jamais vous aimez le président Alassane Ouattara, aimez la vérité. Si jamais vous avez l'amour, si jamais vous avez l'amour pour votre prochain, aimez la vérité. Dieu aime les hommes justes. On a trop perdu beaucoup de personnes, du RDR jusqu'à aujourd'hui. Nos parents sont décédés. Les gens ont été tués. Regardez un peu quand Bédié, ce que Bédié nous a fait. Quand Gbagbo est venu, comment on appelle, le charnier de Yopougon, les militants sont sortis, ils ont été tués comme des chiens. Eh, ça là, ça ne vous a rien dit. On a eu ce pouvoir-là. Regardez un peu comment ça se passe. On a eu ce pouvoir-là, on ne dirait même pas que quelqu'un est mort pour qu'Alassane Ouattara soit président. On ne dirait même pas que nos militants sont morts pour que quelqu'un soit président. On a oublié, on a oublié, on a oublié. Eh, Haïté Sénalagné, Haïté Miriban. On a souffert dans ce pays. Moi, je n'ai pas demandé aux responsables du RIDP de travailler seulement qu'avec les nordistes. Non, je ne veux pas ça. Je veux qu'ils travaillent avec la Côte d'Ivoire. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est d'oublier ceux qui sont morts pour eux, pour aller suivre les autres. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous regardez là, la majorité des militants du RIDP, là, à part les mendiants, les escrocs, qui pensent qu'on va leur donner 1000 francs, 1000 francs, les vrais militants là sont tous découragés de ce parti politique-là. J'ai pris un exemple très simple, les gens vont penser quoi? J'ai pris un exemple très simple des voitures. Beaucoup d'entre nous là vendaient des voitures, on payait les voitures ici. Une voiture de 20 ans aux États-Unis est mieux qu'une voiture de 1 an à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une voiture de 20 ans aux États-Unis est mieux. Et quand on parle de pollution là, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui pollue? Ce n'est pas l'essence qui pollue la voiture. Ce n'est pas l'essence qui pollue. Au lieu de nous envoyer des trucs comme ça là, si c'est des experts, parce qu'ils n'ont pas de conseillers, il faut renforcer la visite technique. Parce que tant qu'il y a la corruption dans le coin des visites techniques là, si les gens payent pour avoir les visites techniques là, mais on ne va jamais avancer. Au lieu de dire on n'importe plus les voitures là, il faut payer les voitures sur Abidjan là, c'est du n'importe quoi. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui sont capables d'avoir 10 millions pour payer une voiture? Combien d'Ivoiriens? Mais quand vous faites ça là, vous mettez des Ivoiriens au chômage. Quand vous faites ça là, vous mettez des Ivoiriens au chômage. Il ne faut pas regarder pour faire plaisir aux gens, pour regarder simplement vos intérêts. Ce n'est pas bon. Parce que c'est vos parents encore que vous êtes en train de sanctionner. Ceux qui ont voté pour vous là, c'est eux que vous êtes en train de sanctionner. Parce que tout ce que vous avez fait aujourd'hui là, vous avez sanctionné vos propres parents. Mais et puis quand vous faites ça par exemple, mais vous créez des sociétés. Parce que quand vous regardez par exemple, excusez-moi, c'est vrai que j'ai mélangé un peu les sujets, je ne voulais pas rester dans un seul sujet, je voudrais dire un peu de tout, comme je ne fais pas de direct à chaque moment, mais j'ai décidé de faire un peu de tout, voilà, pour parler, pour mélanger un peu. Ouais, elle aille de se dire quoi? Mon fils, parce que la vérité, attends, je vais voir ce qu'elle aille de se dire. C'est parce que nous, les Djoula, même, on n'aime pas la vérité. Mon frère, là, tu as raison. Parle, mon frère. Johnny Guati, je partage. Ok. Donc, les frères, vous savez, on peut être militant du RHDP et puis dire la vérité. Parce que vous savez, souvent, là, il faut éviter de prendre des décisions impopulaires. Parce que quand vous prenez les décisions impopulaires, là, ça retombe sur vous-même. Et moi, il y a des décisions que je n'ai pas appréciées.
Je n'ai pas du tout apprécié certaines décisions. Aujourd'hui, les histoires d'inondation là, mais c'est vrai, ça arrive en Côte d'Ivoire, ça y est en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Mais quelle est la solution qu'on trouve? On ne peut pas passer tout le temps à dire, ah, quand Gbagbo aussi était au pouvoir là, il y avait des inondations. Non. L'État est une continuité. Quand vous arrivez au pouvoir là, qu'est-ce que vous faites? Quels sont ceux qui vivent à Cocody? C'est les mêmes riches là qui sont à Cocody. Hein. Aujourd'hui, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, mais les ministres là, ils ont construit n'importe comment. Tu vois tel immeuble, ça appartient au ministre. Tu vois tel immeuble, ça appartient au ministre. Où on ne doit pas construire là, ils sont allés construire là-bas partout. Mais pourquoi ça vous étonne aujourd'hui qu'Abidjan est toujours inondé? Parce que depuis Djoula est venu au pouvoir, Djoula est devenu homme d'affaires. Lui seul, il mange. Abada Douala Kabedomu, il ne donne pas quelque chose à quelqu'un, surtout pouvoir RADP là. Ils sont gourmands. Ils ont la diarrhée, mais ils continuent de manger. C'est ça. Attends. Excusez-moi. Hein. Je vais enlever quelqu'un. Je vais enlever Momo de Beng sur mon direct. Voilà. Tu vas ailleurs. Moi, quand on vient sur mon direct, là, on me dit pas je parle trop. Ici, c'est mon téléphone. Celui qui ne veut pas sur mon direct, qu'il aille se faire foutre ailleurs. Moi, je suis sur mon direct. Ici, là, c'est ma connexion. Et je ne demande pas à quelqu'un. Depuis que vous m'avez vu là, est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de partager? Je n'ai pas demandé à quelqu'un de partager. Est-ce que vous m'avez vu que j'ai demandé à quelqu'un d'aimer, d'envoyer des likes? Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je fais mon direct. Celui qui veut partager n'a qu'à partager. Celui qui veut like n'a qu'à like. Moi, je fais rien avec like, je fais rien avec partage. C'est un message que moi je m'adresse. Donc ici là, je ne viens pas ici pour plaire à quelqu'un. Voilà. Donc si vous êtes, attends, je regrette même pourquoi je l'ai bloqué même. J'allais le laisser écouter ce que je dis avant de le bloquer même, mais c'est pas grave. Voilà, mais c'est pas grave. Je regrette pourquoi je l'ai bloqué. Mais je dis, vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Pourquoi? Parce que la majorité de nos populations sont pauvres. Et ils pensent qu'en disant la vérité, ça va faire qu'on ne va pas les donner des miettes. Mais vous êtes en France là. Dites-moi, depuis que vous êtes en France, depuis que vous là, vous êtes en France là, depuis quand vous avez vu Brigitte Macron est partie quelque part et puis elle a donné un chèque de choses comme on dit, 500 euros. Vous qui êtes en France là, dites-moi, depuis quand vous avez vu Brigitte Macron aller rendre visite à quelqu'un et puis donner un chèque de 500 euros. Dites-moi, si vous êtes honnête avec vous-même là, dites-moi depuis quand vous avez vu Brigitte Macron dire ça. Parce que Brigitte Macron sait que l'argent du contribuable là, on ne s'amuse pas avec. Et depuis quand vous avez vu la SNCF, vous qui êtes en France, la SNCF là, depuis quand vous avez vu une compagnie concurrencer la SNCF en France, dites-moi. Jamais de la vie, mais en Côte d'Ivoire, là, la Sotra est concurrencée par des membres du gouvernement qui ont créé leur société, des bateaux-bus et des bus. En Côte d'Ivoire, ça se fait. Dans aucun pays du monde, ça se fait. Dans aucun pays du monde. Donc, quand ils nous empêchent d'envoyer des voitures là, ils nous empêchent parce que eux là, ils veulent prendre le business. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Donc, disons-nous la vérité. Si maintenant, nous ne sommes pas capables d'écouter nos militants, si nous ne sommes pas capables de regarder ce que les Ivoiriens veulent, on va échouer. On va échouer. Parce qu'il faut que le RADP s'ouvre. On est trop renfermé. Il faut que le RADP arrête de faire des deals pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il risque d'échouer. Quand vous venez là, ne fermez pas tout. Ne fermez pas tout. Parce que quand vous fermez là, vous ouvrez pour vous-même. Et c'est dangereux. Donc je vais dire ici à tous ceux qui ont été présents que s'il y a des gens qui veulent intervenir là, vous pouvez appeler. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez appeler. C'est vrai, comme je l'ai dit, je ne fais pas... rarement je fais des directs. Mais attendez, non, on ne pourra pas... Bon, je ne sais pas. S'il y a des gens qui ont des questions... non, vous ne pourrez pas appeler. Non, mais... non, on ne pourra pas appeler parce que je n'ai pas un autre téléphone pour permettre d'appeler. Mais c'est pas bien grave. Donc, je vais lire un peu les questions. Affaire de voiture là, a été très mal gérée par le ministre du Transport. Oui, mais je vois mon frère qui dit ici. Mais effectivement, cette histoire de voiture là, ça a été un truc qui n'a pas été réfléchi. On dit non, c'est contre le réchauffement climatique. Mais c'est des bêtises.
Est-ce que la Côte d'Ivoire peut être le seul pays? La Côte d'Ivoire, là, elle a quel moyen elle a quel moyen? La Côte d'Ivoire, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, c'est un pays minuscule qui a quelle puissance? Qui n'a rien. Si on ne fait pas ça aux États-Unis, si on ne fait pas ça en France, la Côte d'Ivoire, là, c'est quoi? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Les voitures aux États-Unis, là, c'est voitures à essence. Les voitures ce qui pollue, là, c'est le diesel. On pouvait simplement interdire les voitures diesel pour dire non, il faut envoyer que les voitures essence. On pourrait simplement renforcer le contrôle technique pour dire à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de business, on renforce. Si une voiture passe les contrôles techniques déjà, c'est fini. C'est quelle pollution? Mais il y a la corruption qui est là. Les gens vont payer pour avoir les visites techniques. Mais comment vous parlez? C'est qu'ils disent la même ça. Il n'y a aucun sens. Quand vous regardez aujourd'hui là, on dit non, on crée des compagnies de taxis. On envoie. Mais on ne sait même pas les taxis là, ça appartient à qui. Ils prennent l'argent du contribuable, ils payent le taxi et puis ils louent ça aux gens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et parce que lui, il ne veut pas que quelqu'un d'autre envoie des taxis. C'est médiocre. Et cette manière de faire de la politique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ayons la vérité, disons la vérité à nos gars. Si nous voulons gagner les élections là, on doit faire des choses qui peuvent attirer des gens vers nous. Ne tapons pas dur. Ne tapons pas dur. Si nous voulons faire, regardez par exemple les logements sociaux. Mais est-ce que parmi vous là, quelqu'un peut me parler de ça? Ils ont construit les logements sociaux et eux-mêmes encore, ils ont payé ces mêmes logements sociaux là. Eh tiens, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Et quand tu parles, les gens vont trouver que non, tu parles trop, tu dis là, certaines choses. Non, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Les logements sociaux là, ça est où? Ça est où? Pourtant, ils ont construit les maisons. Ils ont construit les maisons. Mais les maisons sont où? Les mêmes gars là qui étaient censés donner les maisons aux gens ont payé les maisons là encore. Ou bien ils mettent le nom de leurs frères, leurs parents encore pour vendre encore les maisons là encore à leurs parents. Mais quand vous vous comportez comme ça et puis 2020 arrive, est-ce que vous avez le courage de dire aux gens, ils n'ont qu'à aller vous voter? Mais regardez aujourd'hui. Les gens sont restés derrière Gbagbo. Ils n'ont même pas bougé d'un iota. Les gens sont restés derrière Bédié. Ils n'ont même pas bougé d'un iota. Mais les gens sont restés. Mais les partisans du président Ouattara ont tous abandonné Alassane Ouattara. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Donc les gars, je vais m'arrêter là. Grand frère Zasso, comment tu vas? Ouais, j'espère que tu vas bien. Driss a demandé. Voilà. Ils ont déjà échoué, mon frère. Antou Djedje. Aïe, qui a échoué? Mais ce que moi je dis, c'est quoi? Il y a trop de clans. Moi, je suis j'ai été militant du RDR, je suis militant du RHDP. Mais au sein du RHDP, là, il y a trop de clans. Et ce qui m'énerve au sein du RHDP, c'est qu'on a chassé le président Ouattara. Il faut partir. C'est le parti qui n'a pas de leader. Tout le monde est leader là-bas. C'est le parti où tout le monde est leader là-bas. Tout le monde veut devenir président. Pendant que les gens sont en train de courir derrière leur Gbagbo, pendant que les gens sont en train de courir derrière leur Bédié, nous on est en train de chasser notre Alassane Ouattara. Dites-moi, aujourd'hui là, il faut savoir qu'au sein du RHDP là, Amadou ne peut pas faire le poids devant Alassane Ouattara. Il faut qu'Alassane Ouattara revienne. Et je voulais souligner quelque chose qui est très important. Très important. Vous savez, le président Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est quelqu'un que nous aimons. Mais moi, par moment, je n'apprécie pas beaucoup de choses. Les gens n'ont pas le courage de dire. Vous savez, le président Ouattara, il renvoie des gens et puis il les renomme encore quelque part d'autre. Ça, ce n'est pas bon. Parce que c'est les mêmes têtes là qu'on voit toujours comme ministre. C'est les mêmes têtes. Et puis, il crée des postes. On a ministre du tourisme. On crée DG du tourisme. Ministre de la ville. On a déjà ministre de quoi? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ressemble un peu à des remerciements. Quand c'est comme ça, là, le peuple devient mécontent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand vous regardez le budget d'un ministre comme ministre de la ville, ce budget-là, ça peut construire une école quelque part. Ce budget-là, ça peut construire des logements sociaux. Ça peut construire des logements sociaux.
On renvoie un ministre. On renvoie un ministre et puis on le nomme quelque part d'autre. Un ministre a détourné l'argent. On l'enlève, on le nomme. Ce n'est pas bon. Il faut que le président Alassane Ouattara arrête de nommer des gens n'importe quoi. Arrête de dupliquer les postes. Cet argent-là, on peut investir ça dans le social pour ramener les Ivoiriens vers le RHDP. C'est comme ça marche. Mais quand tu vas dire ça, les gens vont dire que non, tu es en train de critiquer, tu es en train de critiquer. Non. Parce qu'il faut savoir que sur le plan social, là, on a échoué. On n'a rien fait dans le social. On a développé la Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais on n'a pas dans le social, là. Tout ce qu'on fait comme social, là, nos parents, là, ils prennent, ils bouffent. Tout ce qu'on fait comme social, là, les escrocs, les ministres escrocs, les DG escrocs. Parce qu'il y a des DG là, quand Afou Keïta chante, pour eux, ils donnent 10 millions à Afou Keïta. Vous trouvez ça normal? Lui, il est directeur de société. Il enlevé 10 millions où? Il enlevé 10 millions où? C'est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est comme ça. Un DG qui donne l'argent à 10 millions à quelqu'un, 20 millions à quelqu'un, c'est un voleur. On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut être clair. Le président Ouattara, là, il doit investir dans le social. Et puis, ils n'ont qu'à arrêter de venir nous blaguer. Quand il y a élection, on dit, allez-y, vous faire enrôler. Nous, on va vous faire enrôler, puis vous allez trouver travail pour donner à vos enfants. Demandez, à partir d'aujourd'hui, là, militants, dites aux responsables du RIDP, ils n'ont qu'à demander nos diplômes avant qu'on aille se faire enrôler. Dites-leur que c'est Ben qui a dit ça. Ils n'ont qu'à demander nos diplômes. Oui. Ils n'ont qu'à demander nos diplômes avant qu'on aille se faire enrôler. Parce que pour voter là, j'attends que les responsables du RIDP viennent me demander mon diplôme. Si je n'ai pas bac plus 3, je ne vote pas pour eux. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui là, je me rappelle quand le président Ouattara était à l'hôtel de golf. Il y a un jeune, quand les jeunes sont sortis, il y a un jeune, je me rappelle, qui a dit que nous on est dans la rue aujourd'hui. Mais quand on va prendre le pouvoir, il ne faudrait pas que le président Ouattara donne le pouvoir aux vieux. Je me rappelle aujourd'hui, c'est sur YouTube. Mais quand le président Ouattara est venu là, il a donné le pouvoir à ces mêmes vieux là encore. Les jeunes sont partis où? Les jeunes sont partis où? Il a fallu Ahmed Bakayoko pour venir donner un peu de tonus à Abobo. C'est Abobo qui a fait le RDR. C'est grâce à Abobo qu'aujourd'hui le président Ouattara est président. Mais on a fait quoi pour Abobo? Rien. On n'a même pas été capable de faire une journée de sacrifice pour nos morts. Jamais. Jamais. Donc les gars, moi je ne vais pas trop prendre votre temps. Je vais m'arrêter ici parce que si on va parler, on va passer tout le temps à parler. Mon frère, toi tu es un jaloux. C'est Kamara Sakuraba. Toi, attends, voilà quelqu'un qui dit, il n'est même pas capable de mettre sa photo. Il dit, mon frère, c'est un jaloux. Moi, je ne peux pas être jaloux parce que le président Ouattara, là, il m'a jamais donné 5 francs. Moi, je dis quoi, par exemple? Eux, là, il y a beaucoup d'hommes qui sont ministres aujourd'hui, là. Ils sont devenus ministres avant d'acheter maison. Moi, j'ai payé maison bien avant que je sois ministre. Et c'est pas l'argent de politique, j'ai pris pour payer maison. Donc, je suis fier de moi. Je ne peux pas être jaloux d'un ministre qui fait 1 million par mois, mais qui donne 100 millions comme don à quelqu'un. C'est un voleur. Je ne peux pas être jaloux de lui. Je ne peux pas être jaloux. Je vis dans une grande démocratie qu'on appelle les États-Unis. Je n'ai jamais vu le président Donald Trump donner 100 000 francs à quelqu'un. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un ministre, un DG ici, aller faire des dons de 100 millions à quelqu'un. Je n'ai jamais vu aux États-Unis. Je n'ai jamais vu. Donc, moi, je ne peux pas être jaloux. Mais plutôt, je suis éveillé. Parce qu'après 15 ans aux États-Unis, on ne voit pas les choses de la même manière. Moi, vos ministres que vous vous abaissez pour les saluer, là, moi, je m'arrête de les saluer. Parce que oui, la table où eux, ils mangent là, moi, Ben, je mange là-bas aussi. Dans les hôtels où ils dorment, ils peuvent aller dormir à Paris, là. Moi, je peux dormir là-bas aussi. Dans les hôtels, ils peuvent dormir aux États-Unis, ici, là. Je peux dormir dans les hôtels. Les voitures qui roulent à Abidjan, je peux rouler les mêmes voitures. Donc, je suis jaloux de qui? Je suis jaloux de qui? Mes parents, là, ils n'ont pas été des fonctionnaires, mais ils ont été dignes. Mon père n'est jamais allé à l'école, mais il a travaillé dur pour mettre tous ses enfants à l'école. Donc, on ne peut pas être comme ça et être jaloux de quelqu'un, d'un voleur, jamais. Mais, si vous, les nordistes, vous ne vous réveillez pas, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles un peu, on dit non, tu es jaloux, tu es en train d'insulter le RIDP. Restez là en train de faire des escroqueries, parce que quand vous regardez là, la majorité des militants, c'est la pauvreté là, c'est une maladie. Quand quelqu'un chie
Au RAIDP, quand quelqu'un chie, nous on vient s'asseoir pour dire mais son caca là sent bon. C'est les militants du RAIDP ça. C'est les militants du RAIDP ça. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Quand vous-même vous regardez là, vous ne voyez pas que c'est un petit cercle. Vous ne voyez pas que c'est un petit cercle. Ok, on a ministre du tourisme. On a DG du tourisme. On a ministre de la ville. On a ministre de la culture. On a ministre de... ministre de quoi? De l'agriculture là. On a encore ministre de la riziculture. Tout ça là, c'est quoi fait? Tout ça là, c'est pourquoi? Dites-moi. Vous pensez que le budget d'un ministre là, ça ne peut pas construire des logements sociaux à Bobo, à Yopougon? Donc les gars, je vais m'arrêter ici. Et puis bon, je voudrais vous souhaiter vraiment bonne journée. Et qu'Allah nous aide. Merci à tous ceux qui ont été présents sur ce direct. Merci à vous. Et vraiment, soutenez le président Alassane Ouattara.